Et si Jésus avait fait un miracle de trop? C'est vrai, Jésus fait toujours des miracles pour faire du bien, pour guérir, pour transmettre un message positif, pour susciter la foi. Or, dans le dernier miracle de Jésus que l'évangéliste Marc nous rapporte, rien de tel. Jésus va même apparemment, si ce n'est faire du mal, en tout cas dire du mal. Sa parole étant efficace, c'est un figuier qui en fera les frais. Pour lui, ce sera la fin. Les évangiles racontent 35 miracles accomplis par Jésus. Sur ces 35 miracles, il y en a 26 que l'on pourrait qualifier comme étant des miracles de guérison, parmi lesquels sont rapportés 6 exorcismes et 3 résurrections. Mais Jésus va aussi guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, faire marcher les paralytiques et bien d'autres. En plus de ces miracles de guérison, il y en a 6 sur les 35 qui sont des miracles d'abondance, où Jésus multiplie, fait du bien, comme lors des 2 multiplications des pains, quand Jésus change l'eau en vin, ou encore quand il contribue à 2 pêches miraculeuses. Enfin, il y a 2 miracles où Jésus agit sur les éléments, quand il marche sur l'eau et puis quand il calme la tempête. Enfin, il en reste un, celui qui me dérange, peut-être celui qui vous dérange. C'est un miracle de destruction, de malédiction, le seul miracle avec une action négative de la part de Jésus. Est-ce un acte gratuit, un caprice? Et puis, quel message spirituel peut-on retirer de cet épisode du figuier maudit dont je vous invite à écouter la lecture? Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, Jésus eut faim. Il était avec ses disciples. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à ce figuier, il dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits !» Et ses disciples écoutaient. Quelques versets plus loin, le texte continue. En passant, le lendemain matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Jésus leur répond et dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Jusqu'à maintenant, je reste étonné devant une telle attitude de Jésus. Néanmoins, si tous les miracles ont une utilité et sont porteurs d'un message pour nous, lecteurs des évangiles, je veux croire que par cet acte et par ce récit, nous pouvons nous laisser interpeller. Or, ce que je retiens avant toute autre chose, c'est précisément la surprise devant un tel miracle. Jésus est un homme de surprise. Dieu est un Dieu de surprise. On le trouve là où on ne l'attend pas forcément. Il agit d'une manière qui, loin d'être prévisible, nous étonne parfois, nous déplace et du coup nous éveille. Jésus n'est pas un homme de routine. Sa créativité et les ressources insondables qui sont les siennes suscitent parfois notre surprise. Encore faut-il que nous soyons prêts et que nous acceptions d'être surpris. Ceci étant dit, comment comprendre, comment se laisser surprendre par ce miracle du dessèchement du figuier? Il y a des textes bibliques dont le message spirituel semble évident. Il saute aux yeux. Pour d'autres textes, le message est parfois plus caché. Et c'est le cas de celui-ci.
Alors, permettez-moi d'essayer de remettre en place ce que l'on pourrait considérer comme les différentes pièces du puzzle qui nous est proposé, afin de discerner de quoi il est question. La première pièce de ce puzzle que nous voulons essayer de remettre en place concerne le contexte de notre épisode. Il s'agit de savoir ce que sont les figues printanières. En effet, ce récit a lieu juste avant la Pâque, et c'est donc le printemps. Or, quelle est la saison des figues? C'est l'été qu'elles mûrissent, passent du vert au violet, gonflent, se remplissent de sucre et sont finalement délicieuses à manger. C'est donc avec beaucoup d'à-propos que Marc affirme que Jésus ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Il faut néanmoins se rappeler que certains figuiers donnent 2 récoltes par an. Après la saison des figues, qui est donc l'été, même surtout la fin de l'été, lorsque l'automne arrive, l'arbre perd ses feuilles. Ensuite, des petits boutons se développent et grandissent pendant tout l'hiver. En avril, au temps du récit, certains boutons ont donné des feuilles, mais d'autres ont donné ce qu'on appelle des figues vertes ou des figues printanières, en tout cas certains figuiers. Puisque Jésus a vu des feuilles à ce figuier, ce matin-là, en se rendant à Jérusalem, il a pu espérer y trouver aussi les figues printanières. En plus, ces figues vertes, tout le monde a le droit de les manger, alors que les figues d'été sont réservées aux propriétaires de l'arbre. Ce n'est donc pas si incongru que cela que Jésus a pu espérer cueillir des figues, qu'il a eu une attente. Maintenant, si cela explique en partie pourquoi Jésus s'est approché du figuier, cela ne nous dit pas pourquoi il a eu cette réaction négative en voyant que le figuier ne portait pas de fruits. Une deuxième pièce du puzzle à prendre en compte pour comprendre le message de ce texte est le fait qu'il faut se souvenir que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est plusieurs fois comparé à un figuier. On peut même dire que le figuier est synonyme du peuple de Dieu. Pas le seul symbole, mais un symbole fort. Comme dans ce texte de Jérémie qui prophétise de la part de Dieu contre le peuple. « Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur, pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier, le feuillage est flétri, je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » Ou encore, le prophète Osée qui relate « C'est comme un fruit précoce sur un figuier, dans sa primeur, que j'ai vu vos pères. » Si Israël est plus d'une fois comparé au figuier, et plus spécialement aux figues printanières, l'acte de Jésus devient un symbole face à ce figuier qui ne porte aucun fruit, mais qui, avec ses feuilles, ne fait qu'attirer les regards. Et l'action de Jésus est tout sauf anodine. Ce que Jésus est en train de faire est très fort. Il est en train de dire « les hommes, les femmes, les peuples qui ne portent pas de fruits n'ont pas vocation à vivre ». C'est une forme d'anticipation du jugement. Et pièce suivante du puzzle qu'il faut amener à ce moment précis, c'est justement le fait que ce miracle se passe pendant la semaine de la Passion. Or, si Jésus accomplit ce miracle à peine 3 jours avant sa propre mort, et que Jésus maudit ce figuier jusqu'à le faire mourir, et le texte nous dit qu'il est mort jusqu'à ses racines, cela atteste, je crois, le fait que ce que Jésus va vivre à la fin de la semaine est déjà symbolisé dans cet acte. Jésus veut dire que par sa mort, il va y avoir un changement radical. Que par sa mort, il y aura malgré tout la victoire, mais que sa victoire, la victoire qui nous concerne, implique précisément une mort. Par ailleurs, il est intéressant de savoir que pendant toute l'histoire de l'humanité, on s'est interrogé sur la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre mentionné dans la Genèse qu'Adam et Ève ne devaient pas manger, mais qui a causé la chute. Traditionnellement, on parle souvent de cet arbre comme étant un pommier. Cela vient probablement du fait qu'en latin, le mot « malum » veut dire à la fois « mal » et « pommier ». Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, dans la tradition juive, et donc à l'époque de Jésus, beaucoup pensaient que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier. Un des arguments principaux étant que
c'est avec des feuilles de figuier qu'Adam et Ève vont couvrir leur nudité après le péché originel, tel qu'on l'appelle, prenant peut-être les feuilles de l'arbre le plus proche. Mais cette conviction que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier n'est pas qu'une tradition juive. Juste un exemple. Sur le plafond de la très chrétienne chapelle Sixtine, c'est un figuier que Michel-Ange a peint pour représenter cet arbre, pas comme les autres du Jardin d'Éden. Alors, qu'il le soit ou pas, si le figuier était considéré comme pouvant être l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus, en maudissant cet arbre et en le faisant devenir sec jusqu'aux racines, est en train de dire « Oui, par cette passion, je suis en train de passer à une nouvelle étape. L'étape où la cause du péché, qu'était cet arbre, symboliquement, est dépassée. D'une certaine manière, par cet acte, Jésus fait disparaître le signe de la déchéance humaine. Le signe de notre culpabilité devient sec jusqu'aux racines. C'est le symbole de la fin possible de la tentation. Et cela juste avant la mort, puis la résurrection du Christ. Ce dernier miracle de Jésus, tel que Marc nous le rapporte, n'est assurément pas celui de trop. Par lui, Jésus nous dit « Je suis ce rejeton, cet arbre nouveau qui va cette fois être source non pas de mal, mais de vie. » Si Adam et Ève se sont cousus des feuilles de figuier comme solution au problème du mal, Jésus montre que ce n'est pas par nos propres moyens, par nos propres solutions humaines, que nous trouverons une réponse au péché. Le sens de la fin de ce figuier nous signifie que ces solutions trop humaines sont appelées à mourir. Le figuier desséché devient le signe du pardon offert. D'ailleurs, dans le dialogue avec les disciples devant le figuier desséché, Jésus parle du pardon, nous invitant à nous pardonner réciproquement, afin que Dieu nous pardonne aussi nos péchés. Même si, au premier abord, il paraissait surprenant que ce thème du pardon soit mis en lien avec le figuier desséché. Le parallèle entre le figuier et l'arbre en Éden met en évidence cette possible réception du pardon de Dieu qui, en Christ, a asséché notre passé stérile afin de nous rendre féconds et que nous puissions à notre tour être à même d'offrir notre pardon. Une autre pièce du puzzle à prendre en compte pour pleinement comprendre le message de ce miracle du figuier desséché est l'omniprésence du thème du temple. Dans le verset qui précède le récit, Marc rapporte que Jésus entra dans le temple et que ce n'est que quand il eut tout regardé qu'il rentra à Béthanie. Juste après les deux étapes donc de cet épisode, le texte nous dit que Jésus et ses disciples retournèrent à Jérusalem et qu'ils marchaient dans le temple. Mais surtout, entre les deux moments qui concernent le figuier, se place l'épisode où Jésus chasse ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Le texte nous dit qu'il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Jésus leur rappela alors que le temple est appelé à être une maison de prière et non une caverne de bandits. Évidemment, cela a mis hors d'eux les grands prêtres et les scribes qui ont été remis en question par cette attitude de Jésus. Le temple est le lieu symbolique de la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes. Le temple est comme un arbre qui relie la terre au ciel. Or le temple, carrefour nourricier du monde, ne remplit plus son office. Il est comme un arbre desséché. La malédiction du figuier et son accomplissement, il sèche, est alors parabole du temple et du monde dont il est le cœur. C'est un choc pédagogique que veut provoquer Jésus. Le vrai temple, est-il en train de dire, c'est mon cœur, c'est votre cœur. Jésus qui a faim, c'est son désir de nous voir fidèles à ce qu'il attend de nous. Comme on plante un figuier dans le but d'en récolter et d'en manger les fruits, Dieu a planté son peuple. Il sème encore sa semence en nous. Que devient-elle ? Un figuier avec des seules feuilles ou avec des fruits ? Nos vies, combien même elles auraient une apparence florissante,
Sont-elles vides intérieurement ou remplies de la sève spirituelle qui génère la fécondité? La conception des grands prêtres et des scribes, c'est la réduction du religieux à un acte extérieur. Or Jésus la chasse d'un revers de la main, hier comme aujourd'hui. Jésus est en train de dire, si votre arbre de vie ressemble à l'attitude des vendeurs du temple, alors elle est destinée à mourir. Il faut même qu'il meure. La relation à Dieu n'est pas un marchandage, comme avec les marchands du temple. C'est une question de foi. Or, il faut une très grande dose de foi pour laisser Christ retirer les branches mortes et sèches de nos vies. Pour prier, pas besoin d'une bourse gonflée, mais seulement d'un cœur bien disposé à s'ouvrir. Rien de ce qui est religieux ne coûte quoi que ce soit. L'accès à Dieu, aux autres et à soi est toujours immédiat. C'est dans le même sens que Jésus nous dit qu'il faudrait pouvoir jeter dans la mer toutes les montagnes d'inutilité, d'égoïsme et de stérilité qui nous habitent. D'ailleurs, au moment où Jésus dialogue avec ses disciples devant le figuier desséché et qu'il prononce cette phrase, « Si vous aviez suffisamment de foi, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là », eh bien la montagne que Jésus a devant lui n'est autre que la colline du temple. Jésus n'annonce-t-il pas ici la fin d'une ère, celle des faux cultes, des fausses attitudes, ou en tout cas des relations non adaptées que nous pouvons développer dans notre relation avec Dieu? Ce miracle du figuier desséché n'est pas un miracle de puissance de la part de Jésus. Encore moins le caprice d'un Jésus qui serait frustré de ne pas trouver de figues pour son petit déjeuner. Au contraire, il fait là un acte symbolique d'une puissance spirituelle très profonde. Jésus nous invite à comprendre et à vivre l'objectif et la raison d'être du temple et de la vie spirituelle. Une relation authentique avec Dieu qui génère des fruits. Si nous avions vraiment la foi, nous pourrions nous débarrasser de tous ces figuiers stériles, retirer l'apparence, la poudre aux yeux que nous nous jetons à nous-mêmes. Nous pourrions jeter à la mer ces montagnes de tout ce qui fait obstacle à Dieu, ainsi que le demande Ésaïe, que toute montagne soit abaissée pour préparer la route au Seigneur. Jésus ne s'arrête pas là. Le figuier devient un signe des temps. En effet, le soir même, Jésus va reparler d'un figuier, mais pour en faire une parabole positive dans son discours sur la fin des temps. Et Jésus de conclure en nous invitant à veiller, c'est-à-dire à être prêt pour son retour, à être conforme à son projet pour nous, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui, comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, produisent du fruit. Les feuilles ne suffisent pas, les apparences sont trompeuses. Jésus nous fait comprendre que la question des fruits est d'abord une question de santé profonde de l'arbre. Pour porter du fruit, il importe de s'abreuver à la source. Est-ce que nous voulons être comme cet arbre qui a ses racines dans l'eau vivante, celle de la vie que le Christ porte? Alors si tel est le cas, de l'intérieur, la sève de notre cœur contribuera à ce que nous soyons porteurs de fruits. Quel figuier sommes-nous? Est-ce que nous sommes un figuier qui ne porte que des feuilles? Ou est-ce que nous voulons être un figuier qui porte des fruits? Non par nos propres moyens, mais parce que nos racines seront ancrées en Jésus, parce que notre cœur sera le véritable temple, parce que ce qui comptera d'abord, ce ne seront pas nos actes extérieurs, mais la foi que Jésus suscite. Si jamais il nous arrive d'être un figuier stérile, eh bien Jésus est prêt à faire mourir ce figuier-là en nous pour faire renaître l'arbre fécond et fertile que le Seigneur désire que nous soyons.